Une publication commence par un titre et se termine par les hashtags. Fin de citation, d'après M. Loukou. Une publication commence par un titre et se termine par les hashtags. Si vous faites des publications sans utiliser les hashtags à la fin, c'est un péché. Vous devez toujours mettre les hashtags. Les hashtags, c'est quoi? C'est quand lorsqu'on fait une publication, puis on met dièse, Startup Academy. Startup Academy. Dièse, savon noir. Dièse, cosmétique. Dièse, bâtiment. Dièse, immobilier. C'est ça les hashtags. À quoi ça sert? Ça permet de faire ce qu'on appelle le référencement. C'est-à-dire que les mots-clés que vous tapez ici, quand quelqu'un va sur Internet et qu'il va taper le mot savon noir, Google va considérer que vous, votre publication parle de savon noir parce que vous avez mis ce mot-clé-là dedans. Ce qui fait que quand vous regardez le top 50 des meilleurs de votre domaine, dans le domaine du bâtiment, si vous savez que peut-être il y a une entreprise qui dit tout et n'importe quoi, Bâti Imo, un exemple simple. S'il y a une entreprise qui s'appelle Bâti Imo, qui est connue, que les gens parlent beaucoup de ça, les gens vont sur leur site, vous mettez dièse Bâti Imo dans votre publication. Et quand ils vont faire des recherches là-dessus, Google va considérer que vous aussi, vous avez parlé de Bâti Imo et il va commencer à vous ranger dans la catégorie Bâti Imo aussi. Donc, vous devez utiliser les hashtags. Et les hashtags, ce n'est pas que toi-même tu fabriques. On peut mettre dièse Loukou de suite. Ce qui fait que quand on va commencer à faire des recherches sur Loukou, si on met dièse Loukou, tous ceux qui vont faire des publications où il y a dièse Loukou, quand on va faire des recherches sur Loukou, ils vont apparaître. Les publications là vont apparaître. Et souvent, si vous mettez les hashtags du leader et puis vous communiquez plus que lui, c'est qu'ils vont faire des recherches sur lui et puis c'est vous, vos publications, ils sortent beaucoup. C'est ça la puissance. Donc, vous devez comprendre qu'une publication commence par un titre et se termine par les hashtags. Quand on est sur Facebook. Ça va? Ça, c'est le plan d'une publication courte. Le call to action est en bas. Ça, c'est une publication courte. Ça veut dire qu'on regarde le message en entier, comme ça, on voit tout. Après, nous avons une publication longue. Dans la publication longue, c'est pratiquement pareil, mais le call to action va se décaler. Et je vais montrer le plan. Donc, nous avons le titre. Nous avons 2, le call to action. Nous avons 3, le corps de la publication. Nous avons 4, la signature. Et nous avons 5, les hashtags. C'est quoi le call to action? Et en comment le call to action monte? Qu'il s'agit de publications longues. Il y a des gens qui font de longues publications et puis mettent leur contact à la fin. C'est un péché. C'est une bêtise. Si la publication est longue, les gens ne vont pas aimer lire jusqu'à la fin. Donc vous mettez votre numéro en haut, juste en bas du titre. Veux-tu avoir ta propre maison? Appelle-nous maintenant. Aujourd'hui, avoir la maison, c'est maintenant que tu as commencé à bavarder. Si il dit, tu mets, veux-tu avoir ta maison, 2 chambres salon? Appelle-nous maintenant. Et tu commences à raconter l'histoire. Ça veut dire que même s'il ne lit pas tout, les 2 premières lignes lui donnent déjà les informations qu'il faut. Veux-tu un teint de qualité? Écris-nous haut et puis tu commences à raconter ton histoire maintenant. Tu commences à bavarder. Avoir un teint de qualité aujourd'hui nécessite beaucoup de produits. Des gens vont faire les chirurgies, blablabla, blablabla, mais tu as déjà dit ce qu'il faut. Dès les 2 premières lignes, on sait ce qu'il faut faire. On sait de quoi parle le sujet. Donc, il y a une méthodologie. Il y a un plan que les gens ignorent. Les gens bavardent. Parce qu'ils n'ont pas de compétences en copywriting. Ils n'ont pas appris à écrire des publications sur Facebook. Si on te donne un sujet de dissertation philosophique à quelqu'un, l'État est-il un monstre? Il va commencer à bavarder. Que l'État, ouais, l'État, ils font des trucs, ça va bien, casse maison des gens, souvent, c'est les impôts, tu as tes petits trucs. Il ne sait pas que non, on ne fait pas comme ça. Mais quelqu'un qui a appris, qui a fait la méthodologie, va commencer. Dissertation philosophique, va savoir que ça c'est une dissertation. Hein. On va partir par une généralité. L'homme de tout temps est un animal politique. Il a tenté de se mettre en communauté. C'était la barbarie, la tuerie. Et c'est dans le cadre de la mise en place d'une société harmonieuse de paix que l'homme a jugé bon de mettre en place l'État. Mais aujourd'hui, l'existence de l'État nous montre, à travers ses lois, qu'elle devient une structure qui nous limite et qui est liberticide. Ainsi, nous pouvons nous poser la question de savoir quel est le rôle de l'État dans la société.
Dans notre analyse, nous montrons d'une part l'État comme aide à la société et d'autre part, l'État par ses lois comme un objet de contrainte. Et là, on va commencer le devoir. On a fini l'introduction. On commence le devoir maintenant. L'État comme un monstre. En effet. Et les citations viennent. Mais ça, c'est quelqu'un qui a bossé les coups, qui sait que non, face à un tel sujet, il faut faire une méthodologie. Mais là, quand tu as dit que l'État est un monstre, on va dire non, l'État, non. L'État est voyou. L'État, c'est des voyous, c'est des délinquants, des bandits. Ils ont mis là-bas. Ils vont dire, attendez, tu as compris ce qu'on parle. C'est ça de quoi on parle. Parce que ce n'est pas qu'il y a une méthodologie pour traiter le sujet. Donc, les gens viennent sur Facebook. Ils ne savent pas qu'il y a une méthodologie pour communiquer. Et ils se lèvent, ils communiquent comme s'ils étaient au marché. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a un plan à respecter. Il y a un professionnalisme à adopter. Ça va? Super. Ça, c'est le premier point. C'est la première étape. On ne va pas aller loin. Ça, c'est la première étape. Donc, lorsqu'on fait une publication, on doit choisir est-ce qu'elle sera longue ou est-ce qu'elle sera courte. C'est en fonction de ça qu'on choisit le plan. Mais c'est comme à un examen, non? Tu as choisi ses commentaires, mais ses dissertations, c'est la première chose que tu as fait. Quand tu as choisi commentaire, tu vas appliquer la méthodologie de commentaire. Quand tu as choisi dissertation, tu vas appliquer la méthodologie de dissertation. Donc, la première étape, c'est de choisir est-ce qu'on va faire une publication courte ou bien une publication longue. Première étape. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix de meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter et comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé la boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.